Concrètement, je me donne 200 jours pour atteindre une vie qui me donne envie de vivre. Et comme je suis assez gentille, je vais partager mon plan d'action avec toi. Avant de partager tout mon plan d'action avec toi, je me suis dit que quand même j'allais me présenter avant tout. Donc qui suis-je? Je m'appelle Imali, j'ai 28 ans, oui j'ai 28 ans, j'ai eu 28 ans il n'y a pas très longtemps en vrai. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 9 mois. Donc j'avoue que je suis encore en plein postpartum, mais ça on en reparlera plus tard. Et j'ai un super mari, voilà. Les choses importantes à savoir dans ma vie, c'est ça. Côté professionnel, j'ai un master en management financier et je suis en CDI. Et on va pas vraiment rentrer dans le détail de mon métier, mais on va dire que je suis une corporate girl, c'est-à-dire que je suis cadre dans le monde de la finance. Voilà. Et ce, depuis que j'ai mon master. Donc j'ai eu mon master à 23 ans, là j'en ai 28, donc ça va faire 5 ans que je suis en CDI. Mais ça fait quand même un moment que j'ai pas travaillé parce que depuis que j'ai accouché de mon fils, je n'ai toujours pas travaillé. Pour remettre un peu de contexte, j'ai vécu un postpartum assez difficile. Donc on va dire que je sors d'une période qui a été très dure mentalement. Je suis dans un contexte où ça commence à aller mieux, mais ça a été très difficile pendant longtemps. Ensuite, côté professionnel, sans mentir, j'ai quand même un travail qui est sympa, qui est confortable, où je gagne bien ma vie. Mais le souci, c'est que moi, j'ai toujours été une personne qui a besoin de faire quelque chose qui me plaît concrètement, dans lequel je trouve un sens. Et malheureusement, dans mon travail actuel, je ne trouve pas de sens. Enfin, je trouve pas un sens qui me convient. Je sais pas, c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est forcément motivé que par l'argent. J'ai besoin de trouver une conviction ou quelque chose qui me parle dans ce que je fais. Et c'est quelque chose clairement que je ne trouve pas dans mon travail actuel. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui ici, parce que j'ai décidé que je me donnais 200 jours pour atteindre ma vie de rêve. Une vie qui me donne envie de vivre. Et voilà, j'ai 28 ans, je vais bientôt avoir 30 ans. Et je vais sûrement vivre encore de longues et de longues années, donc si c'est pas maintenant que j'ai créé une vie dont j'ai envie, ce sera pas plus tard. Pourquoi j'ai décidé de reprendre YouTube et surtout pourquoi j'ai décidé, on va dire, de partager tout ce que je vais entreprendre pour créer ma vie de rêve. Parce que je pense que je l'ai déjà dit dans ma vidéo où je raconte mon accouchement, mais quand t'es au plus bas, t'aimerais bien te reconnaître en quelqu'un qui pas est au plus bas comme toi, mais un peu qui vit une situation difficile et qui va se donner les moyens d'aller mieux. En général, sur les réseaux sociaux, souvent je vois des personnes qui ont déjà réussi, qui ont été dans des périodes difficiles, mais qui ont déjà réussi. On voit le avant-après. C'est très rare que je tombe, enfin, je suis pas encore tombée dans quelqu'un qui est dans les tranchées comme moi, qui a une période de sa vie où ça va pas, mais qui va faire en sorte d'aller mieux. C'est-à-dire quelqu'un avec qui je peux me connecter, dans laquelle je me reconnais. Et je me suis dit que si je ne trouvais pas ça, que j'allais être cette personne qui est dans une période difficile de sa vie, mais qui va faire en sorte d'aller mieux. Et je me suis dit que j'allais documenter ça, déjà pour moi, parce que quand j'aurai atteint ma vie de rêve et que je vais re-regarder cette première vidéo, bah, j'aurai que de l'amour pour la personne que je suis aujourd'hui. Dans un premier temps, je le fais pour moi, mais je le fais aussi parce que je me dis que c'est impossible que je sois seule. C'est impossible que je sois la seule personne qui suis dans une période difficile mais qui veut aller mieux, qui va se donner les moyens d'aller mieux. Et si jamais je peux aider quelqu'un, si je peux être la personne qui va accompagner ce type de personne-là, et ben je le fais mais avec tellement grand plaisir, c'est le rêve de ma vie, vraiment. Ça peut paraître fou, mais me dire que je pourrais avoir un impact ne serait-ce que minime sur quelqu'un tout en faisant quelque chose qui me plaît, pour moi j'ai tout gagné. Donc clairement, qu'est-ce que tu vas trouver sur ma chaîne? Ce sera tout simplement moi qui va me donner les moyens d'atteindre ma vie de rêve. Ce sera moi à des périodes importantes de ma vie, ce sera moi en train de tester de nouvelles choses comme la méditation, comme les affirmations positives, me donner des challenges pour reprendre ma vie en main, reprendre mon corps en main. Mais très simplement, je dirais juste que c'est l'histoire d'une jeune fille de 28 ans qui se dit qu'il n'est pas trop tard pour reprendre sa vie en main. Et sincèrement, j'ai envie que cette vidéo soit claire, nette et précise. Donc on passe tout de suite à mon plan d'action parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui partage tout. C'est-à-dire, je vais rien garder pour moi. Même avant d'avoir mis quoi que ce soit en place, je te partage mon plan d'action. La première chose dont on va parler, ça va être la création de contenu parce qu'on est sur YouTube, donc on va commencer par ça. Je pense que je vais vous afficher ici ou là, je sais pas où j'aurai de la place, mais je vais vous afficher quelque part tous les points clés, comme ça vous pourrez screener ou vous pourrez suivre en même temps. Donc mon plan d'action pour la création de contenu, clairement ça va être déjà de commencer à poster régulièrement sur YouTube parce que YouTube, vraiment j'adore. J'adore poser la caméra, j'adore les formats longs, donc la première chose ça va être de poster du contenu régulièrement. Mais il faut encore que je trouve mon rythme, une vidéo par semaine
ou une vidéo toutes les 2 semaines, je sais pas encore. Dans l'idéal, ce serait une vidéo par semaine, mais je suis maman à temps plein avec un bébé qui me prend beaucoup de temps, donc je veux vraiment être bienveillante tout au long du processus. On va voir. La deuxième chose dans cette création de contenu que je veux améliorer, c'est d'être de plus en plus à l'aise devant la caméra. C'est-à-dire que clairement, si je suis pas à l'aise devant la caméra, je vois pas comment je vais pouvoir être en full time sur YouTube, parce que j'ai oublié de le dire, mais mon objectif principal concernant la création de contenu, c'est être en full time sur YouTube. J'ai pas peur de le dire, souvent les gens ne veulent pas dire leurs objectifs, mais moi clairement mon objectif c'est d'être en full time sur YouTube. Ensuite clairement pour la création de contenu, ça va être d'améliorer mes skills en montage, que ce soit pour le montage des vidéos, que ce soit pour les vignettes. Je veux proposer du contenu de qualité, donc ça va être quelque chose sur lequel je vais travailler pendant ces 200 jours. Et d'ailleurs, pourquoi 200 jours? Parce que je sais pas vraiment quand cette vidéo sera postée, mais au moment où je la filme, je me donne 200 jours parce que en septembre, je dois prendre une décision importante concernant ma vie professionnelle, et je me donne jusqu'à cette date-là pour créer ma vie de rêve. Donc c'est pour ça que je parle de 200 jours. Et enfin, le dernier point pour la création de contenu, ça va être de me détacher du regard des autres, ce que j'ai quand même déjà fait, parce que si je poste là sur YouTube, c'est que à un certain point, je me suis détachée du regard des autres, mais on en parlera plus en détail. On va dire que là, j'ai encore un peu de mal. Pour la création de contenu, pour l'instant, c'est ça. On peut du coup passer au plan d'action qui concerne ma santé mentale. Parce que la création de contenu, c'est important, mais la première chose, c'est vraiment ma santé mentale. La première étape, qui est la plus importante pour moi, ça va être de, on va dire, ça va être de sortir, même si j'ai déjà mis un pas dehors, ça va être de sortir de la dépression postpartum et vraiment me retrouver en tant que femme. Pour revenir rapidement là-dessus, si j'ai fait une dépression postpartum, ce n'est pas du tout à cause de mon bébé, ce n'est pas à cause de l'accouchement, ce n'est dû à rien d'autre qu'à moi-même, parce que tout simplement, parce que je suis une maman qui est très attachée à mon enfant et qui ne suis par exemple pas du tout capable de le laisser pleurer. Bref, je suis une maman poule, mais jusqu'au bout. Et forcément, quand tu te donnes à 1 milliard de pourcents et que tu t'oublies, bah ça a des conséquences. Donc un des points importants pour ma santé mentale, ça va être de me retrouver en tant que femme. L'objectif suivant concernant ma santé mentale, ça va être de guérir de mes blessures du passé et tout simplement m'en émanciper. Souvent, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de choses qu'on vit aujourd'hui qui sont dues à nos blessures d'enfance. On dit souvent oui, mais c'est parce que mes parents ils m'ont traité comme ça, c'est parce que mes parents m'ont fait ci. Là je parle pas pour moi, parce que quand je parle de mes blessures d'enfance, je parle pas vraiment de mes parents. Mais on a tous vécu des choses dans notre enfance ou même un peu plus tard qui ont une incidence sur nous. Et clairement il est temps pour moi aujourd'hui que je m'en sépare, parce que ça y est, j'ai vécu 28 ans avec et je me dis que pour mon bien, pour le bien de mes enfants, il est temps de briser la chaîne et de ne pas transmettre mes traumas à mes enfants. Donc ça c'est une des choses qui me motive vraiment, ne pas transmettre mes propres traumas à mes enfants. Pour ça, j'aimerais bien cette année, donc ça va être un des points pour ma santé mentale, ça va être de suivre une thérapie, ou en tout cas d'essayer de faire une thérapie. Parce que je suis sûre que ça peut m'aider. Je suis vraiment très ouverte à tout ce qui est psychologie, thérapie, apprendre sur soi, etc. Et je suis sûre que à part grandir, à part faire de moi une personne meilleure et donc une personne qui aime sa vie, je vois pas trop le négatif que ça pourrait avoir. Pour la santé mentale, je pense que c'est tout, mais c'est tellement des points importants que je vois pas vraiment ce que j'aurais pu mettre de plus. Sachant que 200 jours, c'est vraiment pas énorme en vrai. Après la santé mentale, forcément, ce qui vient après, ça va être la santé physique. La première chose pour la santé physique, ça va être retrouver mon poids de forme. Ça va être retrouver mon corps d'avant grossesse. Avant la grossesse, je faisais honnêtement... Avant ma première grossesse, je faisais 56 kilos. J'étais une go muscu, j'étais musclée, etc. On n'en est pas encore là. On n'en est pas du tout encore là. C'est pas du tout un de mes objectifs. Mais aujourd'hui, enfin non. Il y a un mois à peu près, je faisais 59 kilos. Et aujourd'hui, je dirais que je suis à 63 kilos. Et mon objectif, ce serait 58 kilos. Je sais qu'il ne faut pas se mettre la pression concernant le poids, etc. Mais moi, c'est pas du tout mon cas. Je me mets pas la pression. Justement, j'étais en train de dire que mon poids de base, c'est les 56 kilos. Et aujourd'hui, quand je me vois, je suis plus la femme que j'étais avant mes 2 grossesses. Et je pense que à 58 kilos, je pense que je serais très très bien. Et si je suis mieux avant, j'arrêterai peut-être avant, etc. Tout est modulable. Ensuite, pour ma santé physique, j'aimerais bien trouver une activité sportive qui me plaît. Comme je le disais avant, j'étais une go muscu. Maintenant, je suis pas sûre. Et de toute façon, je vois pas trop à quel moment j'irai à la salle de sport. À part là, quand mes enfants dorment, mais... honnêtement, c'est pas possible. C'est pas ce que je veux encore aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais, c'est trouver une activité sportive qui me plaît. Donc, qui me permet de rester en forme et qui me plaît également.
Donc voilà, on va tester, et puis on verra bien. L'objectif, ce serait de pratiquer une activité sportive, on va dire 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, forcément, le point suivant, ça va être avoir une alimentation saine, c'est-à-dire équilibrée. En fait, je veux juste arrêter de faire le yo-yo. Toute ma vie, j'ai fait le yo-yo. Quand j'étais très jeune, j'étais normale. J'ai été une personne qui a été en surpoids. Quand j'étais jeune, je faisais plus de 60 kg alors que j'étais très jeune. Ensuite, quand j'ai perdu du poids, j'ai fait 40 kg. Et aujourd'hui, ce que je veux, après avoir atteint mon poids de forme, c'est en fait avoir une vie tout simplement saine. Et le dernier point pour la santé physique, ça va être tout simplement de reprendre en main ma santé tout court. Pour donner un exemple concret, ça fait 9 mois que j'ai accouché et je n'ai toujours pas fait ma rééducation du périnée. La rééducation du périnée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste que tu dois aller voir ta sage-femme une fois que tu as accouché pour savoir si tout va bien en fait en bas. Et moi, ça fait 9 mois que j'ai accouché, je n'ai pas fait ma rééducation du périnée. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que je n'ai pas fait la rééducation du périnée déjà pour ma première grossesse. Donc ça montre un peu à quel point je me délaisse, enfin je délaisse mon corps clairement. Donc le dernier point ici, ça va être de prendre soin de ma santé, prendre les rendez-vous médicaux que je dois prendre, c'est-à-dire aller chez le dentiste une fois par an. Par exemple prendre un rendez-vous chez le dermato, dont j'ai besoin depuis des mois et des mois. Et le dernier plan d'action, il va concerner un peu le lifestyle. La première chose que je vais mettre en place, c'est commencer la méditation. Je vais pas en parler plus, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, ça va être aussi de tester les affirmations positives, sachant que j'ai déjà commencé à filmer une vidéo où je teste les affirmations positives, donc je vous en parle pas plus non plus. Mais je sais que ça peut avoir un impact tellement positif sur ta vie que c'est quelque chose que je veux intégrer à ma vie régulièrement. Ensuite, quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, c'est les solo dates. J'ai envie d'apprendre à me connaître. Parce que c'est très bizarre de dire ça à 28 ans, mais je pense que je ne me connais pas très bien. La dernière fois, je parlais avec ma soeur et je lui disais, mais tu sais que je ne sais pas quelle est ma couleur préférée. Ça peut paraître bête, mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quelle est ma couleur préférée. Et au-delà de ça, je sais que je ne me connais pas réellement parce que j'ai jamais pris le temps d'apprendre à me connaître. Je ne sais pas ce que j'aime réellement. Je sais pas quelles activités j'aime faire. Et les solo dates, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'aider. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un solo date, mais c'est juste sortir toute seule, faire des activités toute seule, aller manger toute seule, passer du temps seule pour apprendre à se connaître. C'est comme si tu étais en rendez-vous, mais c'est pas un rendez-vous galant avec un mec, ça va être un rendez-vous galant avec toi-même. La quatrième chose qui fait partie de mon plan d'action, c'est de reprendre la conduite. Parce que j'ai déjà mon permis, je l'ai eu il y a au moins 6 ans, je l'ai eu haut la main, j'ai eu aucun problème et pourtant je ne conduis pas. Pour être honnête, si je ne conduis pas aujourd'hui, c'est parce que le moniteur qui m'a appris à conduire a clairement brisé ma confiance en moi concernant la conduite. J'ai eu une très mauvaise expérience avec lui, je sais pas pourquoi. Bon, je sais pourquoi, mais je vais pas en parler là. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que ça a brisé ma confiance en moi sur la conduite et que je n'ai plus reconduit depuis au moins 6 ans. Donc cette année, pour atteindre ma vie de rêve, la vie que je veux, j'ai besoin de conduire, j'ai besoin de me déplacer là où je veux. J'ai une voiture, j'ai un permis, mais je ne conduis pas, sachant que j'ai des enfants. Toutes les mamans, vous comprendrez. Donc cette année, il faut que je reprenne la conduite d'une manière ou d'une autre. Un autre point qui est très important pour moi, ça va être de trouver mon style vestimentaire. Je n'ai plus de style vestimentaire. Avant, j'adorais m'habiller, je m'habillais bien, etc. Le postpartum est passé par là. Je n'ai plus de style. Je navigue entre les styles différents. C'est plutôt le style d'une personne qui n'était pas apprêtée, qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie. Clairement, c'est ça mon style aujourd'hui. J'aimerais vraiment m'attarder là-dessus, mais après que je me serai reprise en main physiquement. C'est important pour moi. Ça va un peu avec, mais le point suivant, ça va être de trouver aussi une routine teint, une routine make-up qui me plaît. Parce que ça y est, ça fait des années que je fais le même make-up. Et je pense qu'il faut que j'explore de nouvelles choses. Donc ça, c'est un point aussi que j'aimerais bien pour m'améliorer. Et le dernier point de ce plan très détaillé qui va m'amener à ma vie de rêve dans 200 jours, ça va être de tester plein de nouvelles choses. De nouveaux plats, de nouvelles activités, de nouveaux vêtements, de nouveaux make-up. Vraiment, pendant cette période, je veux tester plein de choses, justement pour apprendre à me connaître. Je disais il y a pas longtemps là que je ne me connaissais pas, que je ne me connaissais plus. Et c'est en testant de nouvelles choses que je vais savoir ce que j'aime pas, ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Et voilà, tout simplement. Avant de terminer, pourquoi ma famille, mes enfants ne font pas partie de ce plan détaillé pour atteindre ma vie de rêve, c'est que honnêtement de ce côté-là, je pense que tout va bien. Je pense que entre guillemets, il n'y a pas d'amélioration à avoir parce que je sais que j'ai déjà tout donné. Beaucoup d'ailleurs pendant les années précédentes. Je pense que maintenant, il est temps que je me donne du temps pour moi, que je prenne soin de moi pour mieux prendre soin d'eux. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce plan d'action.
Je suis vraiment très contente d'avoir fait cette vidéo. C'est super important de partager ça avec vous pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre sur ma chaîne. Je voulais vraiment que ce soit un peu une intro à cette nouvelle chaîne YouTube et vraiment j'ai hâte. Je suis contente d'avoir été honnête, authentique, c'est vraiment ce que je veux pas cacher les choses parce que souvent on n'annonce pas ce qu'on va faire. Et là clairement, j'ai clairement mis les pieds dans le plat, mais j'ai ni de honte ni de peur à dire ce que je veux faire pour moi, pour ma vie. Et c'est l'essence même de ma chaîne. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait super plaisir de savoir que je ne suis pas seule. Même si je sais que je suis pas seule, ça me fera super plaisir d'avoir de nouvelles personnes pour partager ça. Et clairement, c'est pas un mensonge. Je veux vraiment qu'on partage ça ensemble. Laissez-moi un commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et j'espère vraiment que cette vidéo va me mener aux personnes dont moi j'ai besoin. Et qui ont besoin de moi également. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis ciao!